Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafage, l'association française d'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvre les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti! C'est parti et nous allons partir, j'imagine, dans un univers, vous qui nous écoutez, qui peut vous faire rêver. Nous sommes en 2025, qu'est-ce qui peut bien vous faire rêver sur le plan artistique ? Avez-vous une âme d'artiste ? Vous intéressez-vous à tout ce qui tourne autour de vous et qui correspond à de la création ? Et pour ce faire, quand on est un artiste et quand on a des latitudes pour essayer de créer, on a besoin de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est un attaché de presse. Et aujourd'hui, c'est le métier que nous allons vous faire découvrir avec mon invité qui s'appelle Cédric Némy et qui va représenter une société qu'il a créée. Il va nous en parler. Joker Promotion. Je salue Cédric, bonjour. Eh bien bonjour, merci. Merci de m'accueillir, c'est cool. Alors il y a plusieurs catégories dans les attachés de presse. Il y a ceux qui sont, que je vais appeler un peu difficilement, mais ce qu'on appelle les suiveurs. C'est-à-dire qu'on leur dit... tel artiste ou telle production fait appel à telle personne et cette personne doit développer sur les radios, sur les télés ou sur la presse écrite, voire la PQR, presse quotidienne, régionale, il doit développer. Donc ça s'appelle des suiveurs. La plupart des attachés de presse d'une certaine période ne sont que des suiveurs. C'est qu'on leur impose des objectifs, on leur donne le matériel, ou presque, nécessaire, mais il y a vraiment un chemin à suivre. Après, il y a une deuxième génération d'attachés de presse qui sont, entre guillemets, des créateurs. C'est-à-dire qu'on crée nous-mêmes, ça j'en fais partie, comment on développe, comment on propulse un artiste. Et c'est ça qui m'a plu. Pourquoi ça m'a plu ? Parce que je suis moi-même pas artiste, mais j'ai toujours été subjugué, j'ai bien dit subjugué, par les artistes. C'est-à-dire que je ne suis pas chanteur, je ne suis pas comédien. J'ai su très tôt où je pouvais aller, ce que je ne saurais pas faire, et là où je ne peux absolument pas aller. L'attaché de presse, il est indépendant ou il peut être rattaché, par exemple, à une société de production ? Alors il y a les deux, il y a trois même. Il y avait beaucoup d'attachés de presse dans les maisons de disques dans une certaine époque, qui étaient évidemment des salariés, donc il y avait un service radio, un service télé, un service de presse. Après il y a eu des gens comme moi qui étaient indépendants, mais cela dit j'en ai fait une agence, mais je suis parti seul en indépendant. C'est-à-dire que j'ai moi-même cherché mes budgets auprès de certains clients, j'ai démontré que j'étais capable parce que au début on ne connaît pas donc on ne fait pas confiance, c'est normal, c'est logique. Les gens attendent toujours des bagages quoi, il faut justifier. Alors tu prends des budgets à pas cher au début et t'essayes d'en faire des exploits et c'est après même de bouche à oreille que les gens te font confiance et après tu arrives à avoir une clientèle en fait. Et puis après effectivement des grosses agences de presse, donc ça c'était surtout dans les années 2000 où il y a quand même des gros groupes comme Publicis, etc. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Cédric, de faire ce job et le parcours pour y arriver ? Alors, en fait, comme je viens de le dire, j'ai su très vite que j'étais pas un artiste. J'étais fondamentalement à l'intérieur de moi-même artiste, mais j'étais pas. Je savais que j'avais pas les compétences pour ça. Et donc, j'ai commencé très tôt à être assistant dans des groupes radio, alors au début comme je dis assistant, je le dis bien à tout le monde, c'est porter des cafés, c'est faire chauffeur, c'est faire un peu aller chercher des costumes, j'ai teinturier, c'est un peu ça. Et petit à petit, tu développes un savoir, tu développes un relationnel, un carnet d'adresses, et après, c'est à toi de te mettre, de viser, de dire, tiens, je vais peut-être commencer à partir de mes propres ailes, et c'est ce que j'ai fait. C'est ce qu'on appelait plus ou moins un peu le secrétaire particulier d'un artiste. Alors moi, j'ai jamais été précisément sur un seul artiste. J'ai toujours eu cette indépendance qui m'a permis, justement, on va en parler après de la suite, jusqu'à Stromae, etc., mais j'ai toujours été un indépendant. Donc ça m'aurait été difficile. Mais les premières bases de ce métier, dans les années 70, ça s'appelait comment on appelait ça ? Un impresario. Impresario. Eh oui. Et ça, c'est drôle, c'était les premiers métiers, donc c'est-à-dire Mémé Bac pour Carrère. Donc c'était les premiers métiers. Après, ça s'est développé dans les années 80 avec la communication, ça s'appelait Public Relations, relations publiques. Voilà. Et petit à petit, le métier a beaucoup évolué. Là où il a évolué, c'était une bonne chose parce que, tant mieux d'ailleurs. Mais après, je le dis bien pour les jeunes qui nous écoutent, faut savoir qu'il y a eu des classements. À partir du moment où on commence à classer, classement par exemple sur Canal+, sur les clips,
je sais plus comment s'appelait cette émission, on classait tous les titres qui se vendaient le mieux. Le top 50. On est rentré dans des classements de vente et non plus des classements artistiques. Donc on s'est piégé nous-mêmes, hein, je veux dire, j'en fais partie, hein, j'ai aimé ce top 50, on va chercher le nom, mais en même temps on s'est tous piégés. Donc après il y a eu la médiamétrie sur les radios. Pareil, rebelote, c'était les radios qui font le plus d'audimat et là aussi, tout le monde s'est repiégé. Oui, donc parce que c'est la matière première, la radio, la télévision, la presse, c'est la matière première de l'attaché de presse. Du coup, on a une mutation là à notre époque et finalement, les attachés de presse sont devenus quoi, des community managers ? C'est pas seulement ça, c'est que le métier maintenant n'est plus que sur les télés, les radios, etc. Maintenant, c'est les réseaux sociaux. Hein, je veux dire, on le voit bien. Hein, je veux dire, c'est ce qui, on peut plus faire sans. Quelqu'un qui, quand j'entends certains attachés de presse un peu plus âgés, on va dire, qui te disent non, moi je travaille pas sur tel et tel réseau, Facebook ou peu importe, Instagram, etc. Ils ont tort parce que maintenant, c'est comme ça que ça se développe. Cela dit, pour lancer quand même un artiste, il faut rester en radio. Et les radios, c'est toujours les radios province qui ont encore pas une bonne notoriété, qui ont toujours qui sont très starter en fait sur les nouveautés. Un bon impact, ouais. Ouais, un bon impact, c'est le mot juste. Une journée type de Cédric Némy, ça ressemble à quoi aujourd'hui ? Alors, ce qu'il faut pas oublier, c'est que, en fait, nos métiers, c'est pas que du champagne, des cocktails et des jolies robes ou des jolis costumes pour les gens. C'est beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'il faut déjà se lever tôt. Il faut commencer à regarder tous les messages et on en a une flopée parce qu'avant, on n'avait pas, quand on faisait un mailing, c'était des timbres et il fallait aussi se lever tôt d'ailleurs. Et coller sur des enveloppes. Maintenant, c'est regarder toutes les pages qu'on peut avoir sur Facebook, etc. Enfin, sur tous les réseaux. Et puis, il faut après, ce qui est important, ce qu'on a quand même oublié, c'est que dans l'attaché de presse, dont j'ai fait partie, il faut vraiment développer des idées pour des artistes. On peut dire que les attachés de presse, et c'est peut-être plus le cas maintenant, pouvaient être cotés de par leur capacité à avoir acquis un certain nombre de contacts, mais aussi en ayant des idées, des entrées un peu partout. C'est vrai ça que des attachés de presse, oui, c'est particulièrement sur les dans les côtés. années 80, l'attaché de presse c'était presque aussi important que l'artiste qu'il représentait. Ça c'était purement années 80. Le seul problème qui est arrivé après, c'est qu'il y a eu trop d'attachés de presse montants, enfin des jeunes qui sont arrivés, il y en a eu un paquet, parce qu'ils ont trouvé que c'était sympa, que les boîtes de nuit, que ci, que là. Et donc on a eu une flopée de gens qui avaient les dents très longues et qui en fait ne travaillaient pas vraiment. En fait il y a deux sortes d'attachés de presse. On en connaît d'ailleurs, je pense que vous en connaissez moi aussi. C'est des gens qui font un peu du vent. Ouais, très très rapidement en fait, ils se font avoir parce que il n'y a pas de concret. C'est-à-dire qu'à un moment on veut une page dans tel journal, on veut les shows, on veut qu'il y ait des résultats. Et ça tu peux pas les tenir si tu travailles pas en fait. Il faut savoir rédiger des communiqués de presse. Bon maintenant c'est vrai qu'il y a IA et c'est plus facile à écrire, mais la substance de communication, ça peut être que la personne qui peut le faire. Et puis il faut avoir le nez pour comme je dis, pour trouver les supports, les démarches. Moi, quand j'ai travaillé avec Stromae pour ici, quand j'ai travaillé avec lui, je l'avais repéré avant qu'il soit connu. Quand il y a eu les link-up, c'était Irène Pokora, je l'avais repéré, avec Thierry Saïd, son producteur, j'avais repéré que ce jeune, Mathieu, était différent des deux autres. Ça veut dire que ça fonctionne dans les deux sens. L'attaché de presse peut très bien rencontrer un artiste, avoir du nez et aller le chercher, comme on peut venir frapper à la porte de chez Joker Promotion. Exactement. Alors donc là, à ce moment-là, on prend la casquette d'agent. Voilà, ça prend la casquette. Mais j'ai aussi monté ma maison de disques dans les années 90. C'est ça, 90. J'ai monté quand même ma maison de disques. C'est moi qui ai ramené la techno en France. À l'époque, ça n'existait pas. J'avais repéré ce son à Manchester. C'était Laurent Garnier, mais qui était très jeune. Il était mineur, Laurent Garnier. Il avait 17 ans à l'époque. Et j'avais senti un son qui n'existait nulle part ailleurs. Après, je suis parti à Bruxelles et j'ai rencontré un mec qui s'appelait José Pasquale. Je me rappelle de tout. USA Import, donc il vendait justement, ça portait bien son nom, il vendait des vinyles à l'époque à Bruxelles. USA Import, et j'avais écouté des sons et j'avais été en boîte de nuit, c'était les débuts. Et là, j'ai dit, il faut que ça arrive en France. Ce son-là est fantastique, donc j'ai pris, c'est qu'à le dire, sous le bras un disque de l'époque, et puis j'ai fait signer chez CBS. À l'époque, ça c'était pas Sony, c'était CBS. Et puis je l'ai développé. Comme il n'y avait pas de chanteur, j'ai concepté le visuel, j'ai concepté les danseurs. Et puis, je l'ai mis en place avec la maison de disques et ça a fait 101. Et j'ai fait la même chose avec le French Kiss. Le French Kiss, c'est pareil, c'était la même chose. C'est Kamel Wally, qui était lui aussi d'ailleurs, que j'avais repéré, avec Angela Lorente, qui était la directrice de TF1, des divertissements, et qui a fait Angela, le Loft, enfin toutes les grandes émissions.
On a démarré ensemble ma propre société. C'est avec elle que j'ai démarré. Quelles sont les compétences et qualités aujourd'hui essentielles pour réussir dans ce domaine, pour les gens qui nous écoutent? Il faut quand même un certain nombre de qualités, j'imagine. Les qualités, faut surtout être très sérieux. Ça paraît pas, mais il faut avoir envie de travailler. Il faut aimer. Ce métier a été en mutation permanente. Moi, j'ai connu quand même les premiers enregistrements. À l'époque, c'était Tardy sur des bandes, puis découpées avec des ciseaux, avec du scotch, pour faire des enregistrements. C'est le studio de Claude François, d'ailleurs, et de plein d'artistes de ces années 70. Et moi, j'ai connu cette période-là. Donc maintenant, t'imagines bien que jusqu'à maintenant, c'est une telle technologie qui a avancé à une vitesse, une mutation. C'est qu'on est passé du vinyle au CD, du CD Internet, etc., YouTube, etc. Donc, je veux dire, tout ça a été une évolution. Ce qui est intéressant d'ailleurs. Ce qui est déstabilisant et intéressant. Est-ce qu'il y a une école d'attaché de presse ? Oui, il y en a, bien sûr. Alors ça aussi, c'est une bonne question. Là, c'est très bien ce que vous venez de me dire, parce que c'est une très, très bonne question. Dans mon métier à l'époque, il n'y avait pas. C'était au culot. Après, il y a eu des écoles et j'en ai embauché quelques-uns. Enfin, j'en ai pris chez moi. C'était pas concluant. Pas que les mecs n'étaient pas concluants, mais sauf qu'on leur avait pas appris grand-chose. Rien ne remplace le terrain et finalement... Moi, tous les gens que j'ai embauchés, ils ont été attachés de presse longtemps. Il y en a même qui le sont encore, qui ont démarré chez moi. Il y en a un qui était prof de gym, l'autre qui était je sais pas quoi, enfin peu importe. Et c'est des garçons qui ont démarré chez moi. Et garçons et filles d'ailleurs, qui ont démarré chez moi et qui sont toujours en activité, avec talent. Qu'est-ce que l'école n'apporte pas ? C'est un peu valable pour tout, parce que maintenant je suis dans le graffiti, donc je travaille beaucoup avec des écoles aussi, beaucoup de stagiaires de Paris 8, etc. Parce que maintenant j'ai une galerie de graffiti et de street art au Puce de Saint-Ouen, et donc je leur apprends. Et je vois, ils sont ravis, chaque fois ils sont gravement ravis. Quand ils arrivent, ils sont paumés. Alors ils sont paumés parce qu'ils sont jeunes, mais ils sont surtout paumés parce qu'on leur a pas appris le terrain, très important le terrain. Alors toutes les écoles, tous les lycées te disent oui, le terrain, il faut du terrain, oui, mais il faut le faire, il faut vraiment le faire. Qu'est-ce qui a amené à l'écriture et évidemment à ouvrir une galerie ? Alors, premier sujet écriture, c'est très rigolo. C'est que j'étais donc attaché de presse, je rigole parce que c'est drôle. J'étais attaché de presse aux éditions du Rocher et puis on avait à peu près une cadence quand même de, je sais plus, 3 ou 4 livres par mois, je crois 3 ou 4 par mois, et c'était pas simple. Déjà, fallait évidemment les lire. Pour certains, j'ai lu en diagonale, j'assume, mais il fallait, et jusqu'au moment où certains livres, quand je les lisais, je me disais, mais c'est pas possible, c'est que des conneries. Je me rappelle très bien, c'est sur un livre sur Laurie, la chanteuse Laurie. Le mec qui avait écrit les bouquins c'était les débuts d'Internet, et en fait, il avait que chopé. Ce qui est intéressant, c'est la couverture du bouquin, et le reste, il n'y a que des conneries. Et donc, sur Laurie, précisément, c'était un mec qui était Frédéric Deliot, qui était le manager de Laurie. Et donc, je lui envoie le bouquin, il me rappelle, en me disant, mais t'es un con, qu'est-ce que tu vas pas défendre ce bouquin? Il n'y a que de la merde, et ce livre est pourri, etc. Mais comme j'ai eu 2-3 fois ce genre de réflexion sur des bouquins, j'ai été voir mon éditeur, et puis je lui ai dit, oui, bon, il y a des livres, faut arrêter de signer, genre, carrément culotté. Faut être culotté aussi, attaché de presse. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, je vais défendre des livres où il y a que des erreurs, etc. Et il me répond, tu n'as qu'à faire tes livres. Ah d'accord. Fallait pas me le dire. Il ne l'a pas dit 2 fois, il me l'a dit qu'une fois, et j'ai quand même fait 10 bouquins sur des gens politiques, un homme politique, une femme politique, et puis sur le disco, sur Dalida, parce que j'avais bossé avec Dalida, donc j'ai fait un livre avec son frère, où c'était assez anecdotique, parce qu'avec Orlando, c'était pas facile, parce que en tant qu'attaché, j'ai connu Dalida, et en tant qu'attaché de presse sur le retour de Dalida musical, je parle, puisqu'elle était morte en 87, et que je me suis occupé des remixes en 97, et en 2007, faire un livre sur sa sœur, le mec, il a été hyper, plus qu'agacé, il était limite... plus que limite d'ailleurs, en disant oui, tu veux prendre de l'argent sur ma sœur, etc. Et j'ai dit, écoute, Orlando, parce que je l'appelle différemment quand on est tous les deux, j'ai dit, écoute, tu ne vas pas me reprocher que je fais un livre, etc. Si tu veux pas le lire, il ne faudra pas me le reprocher. Je te le propose, je te le dis, etc. Donc comme je l'avais piqué là où il fallait le piquer, il m'a dit, on se voit 10 minutes dans mon bureau. En fait, on a fini par faire le livre ensemble. Parce que l'idée, c'était les fans. J'avais donné la parole aux fans. Et non pas tous les gens qui racontent qu'ils ont été amis, machin. Non. J'avais fait vraiment... et j'ai fait, pas une collection, mais j'en ai fait 5, un bouquin où les gens s'expriment sur l'artiste qu'ils aiment. Et c'était quelque chose, un angle qui n'avait pas été fait, avec des photos inédites. Et le livre s'est retrouvé, il est toujours en vente. Il y en a plein qui sont encore en vente de mes bouquins. Après, donc j'étais beaucoup plus loin. Stromae, j'en ai fait un bouquin. Mpokora, j'en ai fait 2. Il faut trouver une niche. Pour le graffiti, c'était pareil. J'ai monté le prix du graffiti. J'en ai fait des vrais bouquins. C'est pas des bouquins photos de chaque artiste. C'est vraiment de 50 ans de graffiti. J'ai relaté 50 ans de graffiti. J'ai fait des recherches. Enfin, j'étais pas tout seul. On a vraiment été très loin dans
le support. Merci beaucoup Cédric d'avoir passé ce temps avec nous. Je rappelle l'adresse de cette galerie qui est au 88 rue des Rosiers à Saint-Ouen-sur-Seine. Et c'est juste derrière les puces de Clignancourt. On est au cœur d'ailleurs des puces de Clignancourt. Cool. Pour en savoir plus, vous pouvez également visiter le site internet Joker Promotion pour découvrir. Surtout le site pour le graphisme, c'est graphartpress.fr. Merci Cédric et à très bientôt. À très vite, merci beaucoup. Et vous qui nous avez écoutés, si vous avez dans votre entourage quelqu'un dont le métier est passionnant, ou si votre métier vous passionne et que vous avez envie d'en parler, comme vient de le faire Cédric Némy de Joker Promotion, vous pouvez évidemment rentrer en contact avec nous. À très bientôt. Merci d'avoir écouté La Chaîne des métiers, le podcast de Lafarge qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. À très vite pour un nouveau voyage au cœur des métiers passionnants.